une réponse adéquate aux frustrations qui ont été marquées, qui ont marqué les événements auxquels vous faites référence. Donc, oui, docteur, vous êtes le directeur exécutif du NDI pour l'Afrique. Quelle est votre appréciation sur le processus démocratique au Cameroun? J'aurais souhaité peut-être commencer par le processus démocratique en Afrique, avant d'atterrir sur notre pays. Mais on ira sur l'Afrique. Ok. On va y aller sur l'Afrique. Comme tout bon Camerounais, nous commençons d'abord par le chez nous. C'est vrai, c'est que j'ai toujours estimé, et je l'ai dit, peut-être par fierté nationale, que notre pays est un pays phare. Et que je me souviens, quand j'étais encore à l'université... Vous voulez dire que c'est un bon élève alors? Non, sur le plan démocratique. Non, non, pas du tout. Mais j'ai toujours pensé que le Cameroun devrait être un pays phare. Je me souviens à l'époque où j'étais encore à l'université de Yaoundé, qu'on était tous très fiers parce qu'au sein du continent africain, le Cameroun était le seul pays qui avait produit 2 secrétaires généraux de l'ancienne organisation de l'OUA. C'était pour nous une source de fierté. Vous voyez que au sein des différentes sous-régions de notre continent, il y a toujours un pays phare. Pour l'Afrique de l'Ouest, ce soit le Ghana ou le Nigeria. Pour l'Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique de l'Est, peut-être le Kenya ou l'Ouganda. Donc, j'aurais, en tout bon Camerounais... L'Afrique centrale, c'est le Cameroun. J'aurais souhaité que ce soit le Cameroun sur tous les plans. Donc, vous doutez que ce n'est pas le Cameroun? Sur le plan de la bonne gouvernance et de la démocratisation, je crois que nous avons vraiment du chemin à faire. Je crois qu'il y a par rapport à d'autres pays qui sont en guerre, qui justement, je crois que sont instables politiquement. Je crois que effectivement, là, c'est l'une des approches qui nous empêche de faire mieux. Parce que notre comparaison en tant que Camerounais, ne serait-ce que par fierté nationale, je ne serais pas en train de comparer notre pays à la Guinée équatoriale ou à la République centrafricaine ou au Tchad. La compétition, la comparaison, pour moi en tant que Camerounais, serait le Cameroun et le Ghana, le Cameroun et l'Afrique du Sud, pourquoi pas, le Cameroun et le Sénégal, le Cameroun et le Bénin. Donc j'aurais plutôt ce sens de dire que le vert... D'accord que dans l'Afrique centrale, le Cameroun reste quand même un exemple. Mais vous savez que... Côté du Tchad, de la Centrafrique, qui sont... Et du Gabon. Mais effectivement... peut-être du Gabon aussi. Mais c'est sans vouloir sous-estimer l'importance de ce pays-là, ma première réaction en tant que Camerounais serait de me poser la question de savoir pourquoi sur le continent africain, le Cameroun n'est pas le pays phare pour ce qui est de la bonne gouvernance et de la démocratisation. Justement, sur cette question, Monsieur Fominio, en 92, NDI, en tant qu'observateur des élections présidentielles, avait émis un certain nombre de critiques portant sur le processus électoral de notre pays. Aujourd'hui, pensez-vous que ces critiques la tiennent encore? Y a-t-il une évolution? Effectivement, depuis 1992, le NDI n'est plus revenu au Cameroun. Mais vous avez suivi le processus électoral au Cameroun de loin. Oui, et de loin et aussi de près, parce que c'est mon pays. Donc, je le suis de près en tant qu'individu, même si mon organisation n'est plus intéressée. Mais je dirais donc que nous pouvons nous-mêmes faire le constat, parce que depuis 1992, il continue à avoir des controverses dans l'organisation de nos élections. Ça veut dire que le consensus... Dans tous les pays ailleurs. Hein? Non, mais on ne peut pas généraliser. Je reviens du Ghana, ça ne fait pas longtemps, où entre 2 candidats au présidentiel, il y a eu un écart de voix de moins de 30 000 voix. Il n'y a pas eu de controverse. On peut parler du Bénin, où un candidat indépendant a même gagné les élections. Il n'y a pas eu de controverse. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains... Quels sont les problèmes du processus électoral au Cameroun concrètement? Concrètement, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui nous préoccupe le plus, ce qui devrait nous préoccuper le plus, c'est l'absence d'un consensus sur le cadre électoral. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un consensus? Oui, dans toutes les démocraties, il y a toujours un consensus. Il y a un minimum de consensus sur le cadre électoral. Et je crois que tant qu'on ne trouve pas ce consensus, il y aura toujours des gens qui vont se plaindre dans la manière dont les élections sont organisées. Mais dès qu'on trouve un consensus, effectivement, on verra que toutes les autres questions seraient des questions de détail. Alors, avec Elekam,
on n'a pas la voie qu'il nous faut, on n'est pas sur la bonne voie. La controverse qui a suivi la mise en place de l'ECAM perdure au jour d'aujourd'hui. Je pense que le chef de l'État en fin d'année parlait de quelques réajustements. Vous savez, je crois qu'en matière politique, surtout lorsqu'il y a un sujet aussi brûlant que l'organisation des élections, lorsque on a des intentions de porter une amélioration dans une structure comme l'ECAM, il faut aller vite et de façon concrète pour donner le temps, ne serait-ce qu'à cette organisation, cette institution, de mettre en pratique, de mettre en œuvre les nouvelles dispositions et d'informer les populations, l'électorat, pour que les gens puissent le jour du scrutin, le moment venu. Ça veut dire que sur le principe, vous n'êtes pas contre l'ECAM. J'ai eu à le dire à l'époque, je crois, sur cette même tribune, que effectivement, il y a eu beaucoup de débats avant la mise en place de l'ECAM. Il y a des personnes qui auraient souhaité mieux. Effectivement, j'aurais souhaité, d'après mon expérience, en allant dans ce sens de la recherche d'un minimum de consensus sur le cadre électoral, j'aurais souhaité autre chose que l'ECAM. Mais à partir du moment où l'ECAM avait été mise en place, l'ECAM, la structure, avant même la nomination des personnes, il y avait quand même espoir que si les personnes qui étaient appelées à animer cette institution bénéficiaient quand même du respect de la grande majorité des Camerounais, ou de l'ensemble des Camerounais, parce que nous avons des Camerounais compétents qui sont respectés de tous les bords, par les personnes de tous les bords politiques, effectivement, ça aurait facilité la tâche pour que cette structure puisse gagner la confiance des électeurs camerounais. Donc vous ne croyez pas à la compétence, à l'impartialité des personnes qui ont été nommées pour diriger l'ECAM? C'est pas leur compétence que j'ai parce que c'est des personnes... Oui, parce qu'en politique, vous savez, en matière politique... Il ne faut pas cacher que la plupart sont des anciens membres du RDPC. Oui, parce que je voudrais dire qu'en matière politique, la perception est aussi importante que la réalité. Parce qu'à partir du moment où une grande partie de la population a une certaine perception d'un individu, quel que soit le rendement de cet individu, les gens diront effectivement que c'est à cause de cette coloration politique que l'individu s'est comporté d'une certaine manière. Donc, si aujourd'hui, par exemple, l'ECAM, avec sa constitution actuelle, a mené à prendre des décisions qui soient défavorables, par exemple, au RDPC, il y en a à l'intérieur du RDPC qui vont dire « Ah, mais ce sont les anciens RDPCistes grillés qui ont des comptes à régler avec d'autres individus. » Par contre, si l'ECAM va dans le sens opposé, en faveur du RDPC, il y a des gens qui vont dire, mais c'est ce qu'on attendait. Docteur, je reste un peu sur ma fin par rapport à ma question sur le processus démocratique au Cameroun. S'il fallait apprécier, vous dites, peut faire mieux, il y a évolution, ou bien nous reculons plutôt? Je dirais que nous pouvons faire mieux et nous avons vraiment l'obligation de faire mieux. Surtout que le reste du monde est en train d'évoluer très rapidement. Parce que la jeunesse camerounaise, dont on parlait tout à l'heure... Le pilier du mieux à faire, c'est quoi? C'est le consensus sur le cadre électoral. Et il y a aussi le cadre constitutionnel. Il y a beaucoup de choses dans notre constitution qui ne favorisent pas vraiment le jeu l'équilibre de pouvoir. L'équilibre de pouvoir, par exemple. Vous avez aujourd'hui, je prends un exemple que nous connaissons tous, par exemple la mise en place du Sénat. Et il est prévu que certains sénateurs seront nommés dans un contexte... Oui, par le président de la République. 30% des sénateurs. 30% des sénateurs. Mais ce n'est pas typiquement camerounais, ça. Non, ça existe aussi ailleurs. Vous savez, voilà, justement, c'est ça, parce que ça dépend de ce que nous voulons. Si nous pouvons parcourir le monde, on trouvera à travers le monde des exemples qui pourront nous permettre de justifier n'importe quel résultat. Mais si nous avons des aspirations pour notre pays, pour nous-mêmes, nous pouvons oser quand même là-bas. Pour nous, il n'y a pas de raison que pour faciliter l'équilibre des pouvoirs, au moment où notre législature actuelle est même très faible. Je suis très inquiet parce que notre Assemblée nationale actuelle, je n'ai pas, à mon avis, je n'ai pas... C'est pas tous les jours qu'on entend parler d'une proposition de loi introduite par un député, même un député de la majorité. Il en existe. Oui, mais c'est pas tous les jours. Mais c'est en fait... Donc, déjà, au niveau des